Les 5 choses que les femmes aiment, partie 2. Oui, les femmes, regarde d'abord la vidéo que je venais de faire, la première partie. Et là, c'est la suite. Hein. C'est vraiment la première partie, j'ai donné des choses extraordinaires que tu ne dois pas rater. Regarde cette vidéo aussi jusqu'à la fin. Partage-la autour de toi parce que si on partage, on n'est pas égoïste. La troisième chose que les femmes aiment, c'est l'argent. Oui. Vous savez vous-même que Ève a été créée alors qu'Adam avait déjà tout. Vous le savez. Il ne faut pas faire semblant. Avec le peu que tu as, le peu d'argent que tu as, il faut vraiment avoir l'habitude de lui donner de l'argent, de lui donner des petits cadeaux en fait. Même si ta femme, elle travaille, elle touche 10 000 dollars, et toi tu travailles, tu touches 1 000 dollars, dans tes 1 000 dollars, cherche un petit cadeau. Ta femme, elle veut un cadeau qui vient de toi. Ta femme, elle vient l'argent qui vient de toi. Oui, parce que c'est toi le chef, c'est toi l'homme. Tu dois bien jouer ton rôle. Le fait de jouer ton rôle n'a rien à voir avec le fait que ton salaire soit inférieur au salaire de ta femme. Donc, joue bien ton rôle. Fais des petits cadeaux, des gestes d'amour, tu vois. Prépare l'enveloppe et tu écris un mot d'amour. Je t'aime, ma chérie. Mon bébé, je t'aime. Mon cœur, je t'aime. Tu lui donnes, voici ton cadeau, tu lui donnes de l'argent. Quand la femme va prendre cet argent, quand elle va s'acheter quelque chose avec ça, tu ne sais pas. Cet argent que tu lui as donné, même si elle est millionnaire elle-même. Ça, cet argent-là, c'est juste waouh pour elle. C'est un symbole comme quoi mon mari tient à moi, mon mari m'aime, tu vois. Quand on aime, on donne. Hein. Quand on aime, on donne. Hein. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, c'est-à-dire que toi, pour l'amour que tu as envers ta femme, aie l'habitude de donner. Ne te dis pas, oh, elle a tout, elle a déjà tout, elle ne manque de rien, elle a un bon salaire. Non, elle a tout ça, mais ça ne vient pas de toi, son amoureux. Hein? C'est très, très important. Nous, les femmes, on aime beaucoup l'argent. Hein? Dites-moi en commentaire, les femmes, est-ce que vous aimez l'argent? Est-ce que vous aimez l'argent qui vient de votre mari? Dites-moi tout en commentaire. Hein? Il faut leur dire en commentaire. Donc, les femmes aussi, ta femme aussi m'a dit qu'elle aime quand tu es à l'écoute, en fait. Quand tu es à l'écoute. Au cas où elle te parle, elle sait qu'elle n'a pas tout le temps raison. Elle n'a pas non plus tout le temps tort. C'est une femme sage, c'est une Joyce. Hein? Donc, quand elle te parle, elle aime bien que tu sois à l'écoute, que tu écoutes ce qu'elle est en train de dire. Par exemple, tu peux lui dire, on a tel ou tel projet à faire. Hein? Tu amènes les arguments. Elle aussi, elle amène son argument. Elle aime bien que tu sois à l'écoute. Tu sois à l'écoute, que tu écoutes, que tu comprennes ce qu'elle voulait dire. Il ne faut pas dire que non, les femmes ne savent rien. Elle ne va rien donner. Il n'y a pas de point de vue. D'ailleurs, je vais acheter la maison sans même lui demander. D'ailleurs, je vais demander à mes soeurs. Non, tes soeurs là, elles ont aussi leur mari. Hein? Oh non, je vais demander à ma mère, je vais acheter tout avec ma mère, avec mes parents. Je ne dirai même pas à ma femme. Elle va juste constater. Non, ta femme n'aime pas du tout ça. Tu sais, ta mère, son mari, c'est ton papa. Tu sais ça? Ta mère, son mari, c'est ton papa. Est-ce que il y a la complicité entre ton papa et ta maman? S'il y a la complicité, suis leur exemple. S'il n'y avait pas de complicité, toi, fais autrement. Donc, il faut prendre en compte, il faut discuter toujours avec madame de chaque projet. Hein? C'est toi et madame qui devez aller annoncer à la famille ce que vous avez comme projet. Si vous avez envie de les annoncer, hein, c'est vous deux qui devez les faire. C'est vraiment important. D'ailleurs, je vais aller plus loin. Même quand tu as envie des fois de donner un cadeau à ta famille, vous avez parlé avec madame de ces cadeaux-là, il faut vraiment que tu l'inclues. Il faut que tu dises par exemple à ta soeur, ah moi j'ai vu avec ma chérie qu'on te donne ça. Voilà, ma chérie m'a conseillé de te donner ça. Ma chérie, ma femme m'a dit de te donner ça. Il ne faut pas que tu montres à ta famille que non, c'est toi qui donnes, ta femme elle est mauvaise. Non, il faut inclure ta femme à tous les cadeaux que tu donnes à ta famille. Tu dis, non, ma femme m'a dit de vous donner ça. Ça, c'est pour une femme sage. Hein. Les Joyce ici, ce sont des femmes sages. Quand tu l'inclus comme ça, ta famille va la respecter. Hein? De temps en temps, ta famille qui passait vers toi pour demander des choses, ta famille va commencer à passer vers elle. C'est fusionnel. C'est pareil aussi. Là, c'est une vidéo qui concerne les hommes. Hein? Je vous dis ce que les femmes aiment. Mais pour les femmes aussi, c'est pareil. Il faut valoriser vos maris auprès de vos familles. C'est vraiment très, très important, ces derniers points. Hein? Ce 5e point, de valoriser vraiment ta femme. Ta femme, elle aime beaucoup que tu la valorises auprès de ta famille. C'est-à-dire que même si, par exemple, ta famille vient chez toi et elle a cuisiné un repas, sans savoir, elle a mis beaucoup de sel.
il ne faut pas que tu commences à la dénigrer. Il ne faut pas que tu te mettes avec tes frères et sœurs, ta mère, vous commencez à dénigrer, tu commences à dénigrer aussi ta femme devant ta famille. Ce n'est pas du tout bien. Il faut savoir la protéger. Il faut savoir la mettre en valeur devant ta famille. Hein. Même si elle fait quelque chose qui ne va pas, n'hésite pas à la mettre en valeur. C'est vraiment très important parce qu'elle va se sentir protégée, elle va t'aimer encore plus, elle va encore plus te respecter. Tu vois un peu, hein? Quand tu la valorises devant tes parents, tu la valorises devant tes soeurs, tes frères, même quand tu as tes amis, tu la valorises. Et ça fait tellement plaisir. Et cette femme-là, elle va vraiment t'aimer toute sa vie, quoi. Hein? Tu vois, mais quand toi tu es là, tu commences à parler de ta femme avec ta maman, elle m'a fait ça, ma femme elle m'a fait ça. Quand vous avez un petit conflit, parce que dans un couple, tout n'est pas parfait. Hein. Comme je le dis souvent que toi et ta sœur, vous avez eu la même éducation, mais ça vous arrive d'avoir des conflits. Imagine toi, ta femme, et tu viens de la rencontrer. C'est-à-dire que tout ne sera pas parfait. Vous aurez vos conflits entre vous. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose, toi, tu es parti. Tu pars dénigrer ta femme auprès de ta famille. À chaque fois qu'il y a un petit rien, tu pars la dénigrer auprès de ta famille. Cette femme-là, ça sera une femme blessée. Quand il y a un petit conflit, ça arrive et les couples vont finir par résoudre leurs conflits. C'est-à-dire qu'ils vont communiquer, comme on a dit. Communiquer, savoir trouver la solution à vos problèmes ou savoir contacter même les sexothérapeutes, contacter même les conseillers matrimoniaux, tu vois. Si toi, à chaque fois, au lieu de contacter les personnes qui ont la capacité de vous aider, toi, tu pars dénigrer ta femme auprès de ta famille, résultat est que vous n'allez pas avoir la solution à vos problèmes. Donc, vous allez vivre dans des conflits, vous allez vivre dans l'amertume et après, ta famille ne va pas aimer ta femme. Et même si, par exemple, toi et ta femme, vous trouvez la solution à vos problèmes, toi, tu vas aimer ta femme, mais ta famille ne l'aimera jamais. Tu ne vas pas rentrer pour dire, ah, finalement, ces problèmes que j'avais avec madame, c'est fini, tout va bien. Non, tu ne vas pas rentrer, ce n'est pas du tout bien. Moi, je parle aussi de beaucoup de couples. Tu vas voir beaucoup de couples qui sont en Europe. Il y a l'homme qui envoie l'argent à sa famille sans même dire à sa femme. Sa femme aussi envoie ça dire à son mari. Ça, ce n'est pas du tout bien. Il faut vivre dans la complicité. J'ai lu une histoire j'ai vu quelque part une histoire, je pense que c'est sur TikTok, un homme qui a un salaire de 1400 €. Mais chaque mois, il envoie 700 € à sa famille. Et alors que sa femme n'est pas d'accord par rapport à ça, hein, il faut savoir comment communiquer avec madame. Donc, il faut savoir valoriser ta femme. Et la femme aussi doit être une bonne femme, une femme qui amène la paix. Hein. Il faut savoir que la femme qui amène la paix, ce n'est pas celle qui va dire toujours oui à tout ce que tu lui dis, non. Hein. Quand tu amènes une proposition, vous en discutez en famille et puis vous trouvez un compromis ensemble et ne faites pas des choses en cachette. Ah tiens, elle a refusé, j'ai fait des choses en cachette, je vais donner ça à mon frère, elle ne saura pas. Non, pas du tout. Il faut savoir valoriser ta femme et ça passe par tout ça, la valoriser en public, que ce soit dans un discours que tu as. Si je suis ici, si je suis venue ici, c'est grâce à madame. Vous voyez, même la chemise que j'ai portée, c'est grâce à madame. Tout ça, ça fait plaisir à la femme. Elle aime beaucoup ça. Et j'espère que tu vas continuer à le faire. Et si tu ne le fais pas, tu vas commencer à le faire. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, femme, homme, dites-moi tout en commentaire. Moi, ça me fera plaisir de vous lire. Est-ce que vous aimez qu'on vous valorise? Est-ce que ces points, ça vous correspond? Est-ce que vous pouvez ajouter d'autres points? Nous sommes une équipe et ici, on partage. Donc, n'oubliez pas de partager ton point de vue en commentaire. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.